Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous amène avec moi ce matin, j'ai la podologue qui vient pour les dadas. Mais avant tout ça, comme d'hab, il y a plein de choses à faire à l'écurie. Et déjà là j'ai fini de bosser à la maison sur mon petit bureau. Et là, le but, ça va déjà être d'aller déjeuner et de se faire à déjeuner. Ok? Donc je vous amène avec moi. Est-ce que ça va? La vie est dure? Ouais, apparemment la vie elle est très dure. Bon, du coup, vu que j'ai rien à déjeuner, et ben ça va être pancake. Pancake, voilà. On va préparer les pancakes. Hein, Poupou? Ouais. Et comme ça, après, on va faire des pancakes avec bacon, œufs pochés, sirop d'érable. Vous allez voir, c'est incroyable. Bon, la pâte est faite. Maintenant, il faut monter les blancs en neige. Et voilà, les blancs sont montés en neige et maintenant on va pouvoir les mettre dedans. Le petit œuf est à cuire pour faire un petit œuf mollet. Et là, je commence à allumer la plaque pour faire cuire les petits pancakes. Et après, on fera cuire du bacon. J'adore ça avec le sirop d'érable là. Le matin, je trouve ça incroyable. Regardez-moi ça, j'adore. Alors, ça vous donne pas trop envie? Regardez ça. Œuf, bacon, pancake, sirop d'érable et le petit jus d'orange pour bien commencer la matinée. Allez, bon app. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh là là, c'est dingue, j'adore. Le petit déjeuner est fini. Maintenant, direction l'écurie. Mais je vais pas te prendre, Poupou, parce que c'est une blague là. D'accord? Je passe l'aspirateur hier. C'est quoi ça? Ou alors c'est ton père avec ses chaussures? Ça, c'est fort probable. Tu restes ici. Parce qu'il y a la podologue et tout, donc ça va être long. Donc tu vas rester là. D'accord? Tu restes à la maison. Attends, ma popo. Non, 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 non. Mais regardez qui est juste là. Coucou! On a un beau petit soleil. Il y a la podologue. Coucou! Toi, tu m'attends pour manger de pied ferme, hein? Oh, ah ben voilà. Dia. Il a pris le jus. Bah, pourquoi tu t'es approché du fil? Aïe, aïe, aïe. Je sais pas pourquoi il s'est autant approché du fil, étant donné qu'il y a tout le temps le jus. Je ne sais pas. Bon, bah au moins, c'est pas mal. Des fois, ça fait des petits rappels à l'ordre. Moi, ça me dérange pas. En mode genre, oh, on n'oublie pas. Allez, c'est parti pour les rations, comme d'habitude. La petite fibre. Je trouve qu'elle sent tellement bon, cette fibre. Hop. Ensuite, le tourteau de soja. Hop. Et l'huile de lin. Hop là. Et maintenant, pour les filles. Hop. La même chose. En fait, la fibre, c'est surtout, genre, enfin, je la donne vraiment parce que je leur donne le tourteau. En fait, c'est vraiment parce que je trouve que c'est plus agréable. Enfin, je le mange pas, hein, mais je trouve que c'est quand même plus agréable de manger le tourteau de soja avec un peu de fibre que tout seul. Parce que vu que c'est tout petit et tout, je trouve que c'est hyper, c'est hyper galère. Donc voilà pourquoi je donne un petit peu de fibre. Parce qu'en soi, la fibre, elle apporte... dans leur cas, elles en ont pas spécialement besoin. Ça apporte rien de ouf. Du coup, est-ce qu'il va s'approcher? Oh mon gâteau, tu as pris le jus? Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Madame, oh, tu veux pas trop t'approcher? On sait jamais. Ça risquerait de faire mal. Bah oui. Oh, non!
Non. Ça on fait pas. Hein. On renverse pas. Ah là là, et vivement la podologue parce que là, les pieds là, c'est plus possible. Mais bon. Ce qui est compliqué, c'est vraiment la météo, quoi. Parce que moi, elle vient régulièrement pour que ça soit hyper régulier, etc. Mais là du coup, on est un petit peu plus tôt en termes de date, justement à cause de la sécheresse, que les sols sont durs et tout ça, quoi. Donc, on s'adapte. Alors que l'hiver, on peut tellement plus espacer. Mais bon, voilà. Donc là, elle arrive... dans 1 heure, je crois. Il faudrait que donc faut que je fasse les abris déjà de 1 après avoir nourri, et après il faudrait que je remplisse une cuve des filles, et l'autre faut que je la vide parce que elle a tourné. Oh là là, quel accueil, quel accueil. Oh oui. Bonjour. C'est quoi toutes ces branches dans les crins là? Tu devrais peut-être pas trop t'approcher, toi, parce que il y a la reine-mère qui arrive là. Recule. Tiens, ma Chocho. Allez, Bimbo, viens. Hop. Et Blou Blou. Et voilà, madame. On renverse pas partout. Oups là. Mauvaise surprise. Coucou. Ça va? Ça va? Oh oui, vous êtes dans un état, vous êtes dégueulasse. Très proche, madame. Très très proche, madame. C'est quoi ça? C'est quoi cette branche? Là, on va... comment c'est déjà? Ah non, il y a un truc de sécurité, je crois. Ah, comment ça marche? Celle-là, elle est pas comme les autres, je sais pas comment. J'ai peur de la péter. Parce que si je roule comme ça va pas... Ah, allez, il n'y a plus qu'à se vider pour nettoyer. Parce que là, j'ai un petit peu espoir parce qu'il est censé pleuvoir dans les prochains jours. Donc je me dis, si je peux les nettoyer maintenant pour qu'elles se remplissent après avec la pluie, ça serait cool. Enfin, je vais mettre forcément là de l'eau un petit peu du robinet, mais si ça peut complètement se remplir après, ça serait bien. Puis elle, c'est pareil, à vidéo et nettoyer. Joie et bonheur. Regardez là, elle joue dans la petite flaque. Ah, génial. Ah, ma Blou Blou. Oh non, mais tu bois là? Je vous ai quand même rempli un seau d'eau, hein. Non mais... Le nettoyage. Et elle, est-ce qu'elle va mettre les pieds dedans? Est-ce que tu vas boire ou mettre les pieds dedans? Et l'autre, elle est toujours en train de jouer là-bas. Elle se trouve un nouveau jeu. C'est pour boire, Blue, en attendant que je nettoie. Voilà. Putain, mais toi aussi, qu'est-ce que vous avez fait avoir des branches partout? Rinçage numéro 46. Ça, c'est good. Maintenant, ça va se remplir. Et celle-là, je vais pas la remplir. Comme ça, quand il va pleuvoir, s'il pleut ce week-end, et pareil, elle va se remplir. Parfait. Voilà, du coup, elles ont une petite flaque pour jouer. Allez, je vais récupérer les petits seaux avant de faire des bêtises avec. Toi, t'es la pro pour ça. Hop là, nickel. C'est bien, moi, ils ont compris qu'en attendant, elles pouvaient boire dans ce seau, même si la topaz en soi, elle aurait pu boire là.
Mais c'est pas grave. Par contre, on en parle. Je suis dégueulasse. Sinon, est-ce que vous trouvez qu'elle est grande pour 4 mois? Je sais pas si on se rend bien compte. Comment vous la trouvez? Sachant que Bimbo, elle fait 1m36 et Neros, il fait 1m52, 53. Oh, je suis trempée haut. Parce que moi, j'avoue que je la trouve quand même bien grande. Faudrait que j'essaie de retrouver sur les photos et les vidéos d'Orla et Nyx, voir comment elles étaient à 4 mois pour comparer. Mais moi je trouve qu'elles sont quand même bien grandes. Enfin, qu'elle est quand même bien grande. Après qu'Alia elle est grande, mais ça m'étonne pas parce que Blue elle est très grande, elle fait genre 1,48. Et Neros du coup il est hors côte. Donc ça m'étonne pas. Mais qu'ici ça me va plutôt très bien, j'avoue. À la queue le. Tout le monde se suit. Oui, on arrive. Oh, je vais me faire écraser. Hop là. Bon là je leur ouvre une petite parcelle parce que en fait ce qui est compliqué c'est que là il avait plu un petit peu donc l'herbe est redevenue un tout petit peu verte. Mais le truc c'est que Topaz, moi il faut que je fasse hyper attention avec son emphysème. Et là d'être tout le temps au foin avec les chaleurs qu'il y a, ça devient un peu compliqué. Donc bon, j'essaie de, sur mes parcelles où j'ai un petit peu d'humidité, je les ouvre vite fait mais genre juste la journée. Et après je referme. Histoire qu'elle fasse juste un petit tour et que ça fasse plaisir à Topaz et que ça l'aide un petit peu dans sa respiration. Mais bon. Bah oui, ma fille. Et après, tu te laisses attraper parce qu'il y a la podologue, hein. Ouais. Et toi, t'arrêtes de passer les clôtures, s'il te plaît. Parce que ton père, il s'est quand même bien pris le jus, donc je sais que le jus, il passe. Et là, je me dis là, j'aurai mon petit broyeur. Et paf, je pourrais passer le broyeur là pour en fait toutes ces mauvaises herbes, quoi. Histoire de nettoyer bien comme il faut. Parce que la dernière fois, on en a parlé avec Sabrina, ma nutritionniste, quand elle est venue. Parce que du coup, moi j'ai le quad. Et en fait, je voulais voir du coup si ça valait le coup, en fait, que dès qu'ils ont fini en gros une parcelle, de passer le broyeur. Et en fait, elle me disait, pas forcément à chaque fois, parce que genre là, ils y restent pas longtemps. Mais en fait, de temps en temps, d'avoir un broyeur avec différentes hauteurs de coupe, ça me permettrait de pouvoir passer le broyeur en fait un petit peu haut, histoire que ça touche pas du tout l'herbe, et juste en fait que à chaque fois je coupe les mauvaises herbes, et comme ça à force de le faire plusieurs fois dans l'année, en fait les mauvaises herbes elles vont plus repousser parce qu'à chaque fois je vais leur couper la tête. Donc du coup je suis en train de voir ça parce que c'est pareil, mon chéri il est agriculteur, donc il a des tracteurs, des broyeurs, tout ce que vous voulez, mais le problème c'est que niveau disponibilité c'est compliqué, voilà. Donc j'aimerais pouvoir me débrouiller par moi-même, comme on dit. Donc là, vu qu'il y a un magasin où eux ils achètent pas mal de matériel agricole, en fait ils ont du coup des broyeurs et tout ça, donc là il y était ce matin. Donc il en a profité pour demander un petit peu des renseignements, et du coup j'attends d'avoir des retours pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il faudrait par rapport à mon quad, par rapport à mon terrain. Et surtout moi j'aimerais essayer avant, parce que chez moi vous savez c'est pas plat. Et du coup, j'aimerais bien essayer avant une fois pour être sûre que déjà je gère bien, que j'y arrive, que je me sens à l'aise, en sécurité sur les parties où c'est pentu, parce que si clairement c'est pour le prendre et au final après avoir peur, c'est pas la peine. Donc voilà, donc j'attends un retour et je vous dirai ça. Attends, on fait les crottins comme tous les jours. Vraiment, j'en peux plus de ces crottins. Voilà. Bref, je ramasse ça et à tout à l'heure. Et puis là aussi, je me pose une question. Je vais vous montrer la question existentielle que je me pose. En gros, l'abri, il est comme ça. Là, j'ai un râtelier et il y en avait un autre qui était ici, là. Mais que du coup, elles m'ont pété en se grattant les fesses. Et du coup, je me dis, est-ce que maintenant, vu qu'elles sont plus beaucoup,
Est-ce que l'autre râtelier, si je le fais, je le remets là-bas, genre à une certaine distance, ou est-ce que je le collerai pas pour que les deux râteliers soient à côté et que du coup les deux boules de foin soient à côté. Et comme ça, là-bas, ça fait vraiment genre un grand espace, du coup, dortoir pour dormir et tout, que d'avoir un râtelier là, un autre là-bas, et du coup d'avoir que l'espace là-bas, entre guillemets, dortoir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, là, les râteliers sont quand même grands. C'est des planches de 2 mètres, je crois. Donc, ils font 2 par 2. Si je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'est ça. Et du coup, à chaque fois, ils sont dans les filets. Donc, je me dis, si là, j'en fais un autre, on va dire que ça arrive jusque là. Et après, ça ferait du coup tout cet espace dortoir. Genre, vraiment, elle pourrait plus peut-être dormir comme ça, je sais pas. Bref, si vous avez des idées ou des avis, je ne sais pas, comment, qu'est-ce qui pourrait être le mieux? Je sais pas du tout, voilà. Donc bref, oh, et mon eau là-bas. Moi j'ai laissé l'eau dans la cuve. J'espère que ça n'a pas débordé. Ah non, shit. J'ai oublié. Vite. Ah, on va croiser les doigts. Non, ça vient juste de commencer à déborder. Bon, ça va. Oh, dégoûté. Dégoûté. Oh, bon, ça va. Franchement, on a été pas mal. Hein. Bon, on n'est pas passé loin du drame, mais j'ai été bonne. Ah, le petit sprint là, on l'adore. Bon, maintenant, je vais ranger les seaux. Et puis, on va mettre tout ça dans la graniterie. Et après, je vais aussi vous montrer mon autre dilemme. Parce que, comme vous le saviez, dans mes box, j'avais des tapis que j'avais récupérés. Bon, c'est pas des tapis pour chevaux. Hein. C'est des tapis un peu durs, là. Donc, j'en avais dans chaque box. Là, l'autre, il est là-bas, par exemple. Mais en fait, ce qui est hyper compliqué, bon, là, vous voyez, il y avait la trace. On a quand même nettoyé le Karcher, mais... bon, ça prenait pas tous les box déjà. Et surtout que ça pèse un âne mort. C'est hyper lourd. Et donc en fait, toute seule, pour moi, c'est impossible de nettoyer les box au Karcher parce que je peux pas sortir les tapis toute seule pour nettoyer les Karcher et remettre les tapis. Sauf que après c'est pareil, hein, les tapis pour box de chevaux qui coûtent une blinde, tout seul tu peux pas les faire non plus. Du coup je voulais au début regarder avec comme ça là. Vous savez les trucs en puzzle, mais ça coûte super cher les exprès pour chevaux. Moi j'en ai là qui sont pas de base pour chevaux, que je mets que j'ai là par exemple dans la graniterie, j'en ai dans la sellerie et j'en ai là. Et après, j'en ai là-bas à l'entrée aussi. Et du coup, je me dis, est-ce que... Ça, c'est quand même assez léger. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup que je mette du coup des puzzles dans tous les box, sachant que moi, ils y sont quand même assez rarement dans les box. Vraiment, cet hiver, ils y ont... Je sais pas, j'aurais dû compter combien de fois je les avais mis. Mais ils y sont vraiment allés quand il faisait vraiment de grosses pluies, que c'était dégueulasse au niveau de la météo. Mais du coup, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce que, tant pis, voilà, je mets ma litière. Et comme ça, tous les ans, j'enlève tout, je passe au Karcher. Et puis, on est tranquille. Je sais pas quoi faire ou savoir si vous avez fait des trucs un petit peu maison qui coûtent pas trop cher. Et qui est facile à enlever et à remettre pour nettoyer. Je sais pas. Et du coup, j'avais ces deux autres tapis dans les grands box, donc qui étaient dans l'autre sens, là. Qui étaient... du coup, ça a tout cramé en dessous. Qui étaient du coup de ce côté. Mais du coup, ceux-là, je vais pas les remettre. Et en fait, je me tâte à les mettre dans l'abri de Neros. En gros, du coup, ils ont le râtelier ici. Oh, bon, aussi, il faut que je fasse les caca. Eux, ils ont le râtelier là. D'ailleurs, que j'aimerais bien décaler. Peut-être un petit peu plus par là, parce que là, il y a le poteau. Et du coup, genre là-bas, mettre genre un tapis dans un sens et un tapis dans un autre. Voir du coup s'ils font un petit peu, genre s'ils veulent se coucher dessus ou pas. Je sais pas, en fait je sais pas quoi faire. Oh mais vous faites caguer avec vos caca. Bon, je vais chercher la brouette. Donc, bref, en gros je sais pas trop quoi faire. Ces deux tapis, je pense que je vais les mettre
Soit ces 2 tapis, du coup je les remets pas, du coup on est fait dans les box et je les mets là dans la Prineros. Les 2 autres petits tapis, ou alors là j'en mets un grand, je sais pas, ou alors je le coupe en 2. Et après les 2 petits qu'il y a dans les box là que je vous ai montré, je le mets dans l'abri des filles. Genre que ça fasse un petit peu des tapis pour se coucher, même si moi les tapis sont, les abris, le sol est quand même assez meuble, donc elles se couchent très facilement à l'année, il n'y a aucun souci. Été comme hiver, je sais pas. Mais du coup, qu'est-ce que je fais pour les box? Bon, bref, j'attends vos avis, vos solutions, vos astuces, tout ça quoi. Ah, il pleut. Non, dans la bûche. Bon, il reste un petit peu moins de 30 minutes avant que la podologue arrive. Donc je vais commencer par aller chercher Topaz. Et comme ça, je vais en profiter pour lui faire un petit peu la crinière parce que c'est catastrophique. Donc je vais lui faire la crinière, mon petit pansage. Et après je la ferai brouter là dans le chemin en attendant que la podologue arrive. Donc j'ai mon petit Licol back on track qui était à Girly et maintenant qui est à Topaz. Et qui fait Topaz et Neros quoi. Et puis voilà. Allez on est parti. Regardez-moi ça là. C'est dégueulasse. C'est pas très beau, c'est pas très propre. On va aller nettoyer ce petit poney et lui couper la crinière. Voilà. En plus, il va falloir que je recommande du démêlant parce qu'on est sur la fin. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse une nouvelle commande à Grady. Parce que là, il n'y a plus. Hein. En plus, il est tellement bien celui-là. J'adore l'odeur. Lui, il dispose chez Agradi si jamais. Mais vraiment, mais l'odeur. Dommage que vous ne pouviez pas sentir. Allez, petit pansage pendant que le démêlant il pose. Et après, on va couper tout ça. Je sais pas si on se rend compte, mais il est devenu tellement clair là cet été. Normalement, avec le soleil, on bronze, hein. Pas on délave Topaz, hein. C'est à force de passer à la douche, ça. Tu délaves. Arrête de trembler. On va refaire une petite coupe dans quelques jours. Ah, elle est bien, hein. Allez, tout ça, poubelle. Le petit crin, le toto, au fumier. Toute belle. Allez, si tu veux tondre un petit peu et nettoyer là, il y a de quoi faire. Je te laisse broter en attendant que la podologue arrive. Bon, mais c'est bien, ça lui fait un petit coup de jeune cette crinière. On est quand même bien mieux de ce ventre de poulinière là. Sérieusement. Non mais regardez-moi ça. Ce gros pounce là. Toto. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? On va faire les petites retouches là déjà. Ma fille. Bon alors les petits pieds là, sont catastrophiques. Les poulains aussi, ça a poussé? Mais là, Topaz, ça a pété, c'est cata. Hein. Oh, regarde, ça a poussé quoi. Ouais, mais là, les sèmes là, avec... Ouais, grave. Allez, souplesse, Toto. Ça va, ma grande? Bah oui.
Elle est beaucoup montée elle, en ce moment? Pas du tout. Très bien. Elle a fait 2 balades en juillet et 2 en août. Ok. Le réchauffement climatique et tout ce qui s'ensuit. Allez, fini pour Topaz. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Bon, on va faire comme ça. Aïe, mon yep. Allez, repars vagabonder. Avec tes beaux pieds. Allez, à ton tour. Pas trop vite, on sait jamais. Allez, dans un état. Regarde cette tête. Allez. Et on y met du sien. Ou pas. Ou pas. Ça aussi, il y a de quoi faire. Ça sent plein d'odeurs, tout ça. On en profite pour manger en même temps. Hein. On sent des odeurs, on mange, on se fait parer. Multifonction. Il faut tenir, hein, parce que si tu manges, il faut tenir ton équilibre. Oh là là, t'arraches tout en plus. Mon Dieu. Aucun effort, le type, hein. Tiens-toi. Allez, le dernier. Il me reste plus grand chose à faire. Et après, on sera bon. Pour les petits petons. Oui. Allez, fini. Retour au pré. Pas trop vite, hein, le type. Ouh là là, mes poignées de porte. Allez, va retrouver ton pote. Mince. Allez, à ce soir. Allez, ça c'est fait pour aujourd'hui. Bisous. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Du coup, là, je vais remettre le jus et je vais rentrer à la maison. Il me reste 2% de batterie, donc ça tombe très bien. Le ciel est gris, donc j'espère de tout cœur qu'il va pleuvoir aujourd'hui. Ça serait tellement bien, mais bon, j'y crois pas trop. Je me suis fait piquer par les mouches là pendant la podologue, c'était affreux. Du coup, les poneys sont faits et puis moi je repasserai ce soir pour checker que tout aille bien. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Hop, let's go. Parce que je sais pas si on voit, mais c'est quand même un petit peu gris et nuageux là-bas. Oh, si on pouvait se prendre une bonne chour, ça serait génial.